En fait, moi j'habite le quartier et je sais depuis longtemps que bon, il y a un espace senior, le Clic, avec mon ami qui habite aussi à côté de chez moi. En venant souvent se promener, on a vu. Et puis on est rentré et on nous a proposé donc, toutes sortes d'ateliers. Et donc ça va faire à peu près 4 ans qu'on fait plus ou moins certains ateliers. Mais on avait fait beaucoup l'atelier de yoga adapté. Moi j'étais moins venue à l'art parce que j'avais moins le temps à cette heure-là. On a fait quelques ateliers aussi d'expression corporelle, danse. Comme nous sommes toutes les deux, mon amie et moi, aidantes de parents très âgés et à troubles un peu cognitifs, on va dire, on a dit, bon, on va faire quelque chose pour nous, on va un peu s'évader. Donc ben voilà, on a adhéré, on a trouvé un accueil chaleureux et voilà, on s'est accroché à ce qu'il y avait. Là, c'est de l'art-thérapie, mais moi, j'y ai beaucoup moins participé parce que les horaires ne me convenaient pas. Il y a une dimension, c'est surtout l'échange, la parole, l'expression aussi de nos difficultés en tant qu'aidant, parce que c'est parfois des situations lourdes, parce que rester seul dans son coin, c'est très dur. C'est très dur. Moi, j'ai eu mon papa malade, j'ai accompagné mon père, aidé de ma mère qui allait encore bien, bon, jusqu'à la fin. Et ensuite, c'est ma mère qui a craqué, quoi. Bon, donc il y a 4 ans qu'elle est en EHPAD, moi je ne me suis pas senti le courage elle n'a pas voulu rester chez elle. Mais par contre, l'EHPAD ne fait pas tout, je suis très présente, je la prends très régulièrement. Bon, donc ça m'oblige souvent à faire des sacrifices pour le dimanche, samedi, à obliger mon mari à ne pas bouger, à supporter. Enfin, bon, c'est pas qu'il supporte, mais bon, il faut qu'il accepte cette situation, c'est pas toujours facile. Les visites quotidiennes, l'accompagnement au niveau du médical aussi, parce que vous savez, au niveau des EHPAD, c'est pas terrible, donc on a besoin d'être là, quoi. Je sais que je suis pas la seule, donc voilà, ça me déculpabilise aussi un peu par rapport au fait qu'on est obligé de mettre les parents âgés en établissement, enfin obligé, oui, en quelque sorte. Donc c'est déculpabilisant, ça soulage un peu de penser à autre chose. Voilà. Soit il y a le partage de la même chose et il y a aussi le fait qu'on peut penser à autre chose. Moi j'ai un peu de culpabilité donc j'ai du mal avec ça. Donc de partager avec d'autres qui ont mis leurs compagnons ou leurs parents en EHPAD, je me dis bon, moi je n'étais pas préparée du tout, je voyais mes parents en super forme et puis ça clashait d'un coup, quoi. Et c'était très dur. Bah, psychologiquement, c'est qu'on a peur de ne pas pouvoir affronter la maladie, la mort, c'est surtout l'image de la mort, ça renvoie à la mort en fait. De vos parents et votre propre fin aussi. Moi, quand je sors de l'EHPAD, je suis très triste de voir comment sont les gens, comment on peut devenir. Ça m'apaise d'aller voir ma mère, ça m'apaise de lui amener ce que je peux lui amener. Et de participer aussi en groupe avec d'autres personnes âgées de l'EHPAD, quoi, de participer un peu à leur vie. Parce qu'il y a des soirées, des après-midi récréatives, il y a des choses comme ça où on peut participer. C'est quand même lourd, voilà, c'est lourd. C'est lourd pour ma vie personnelle. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, il faut que je parte les garder. Ça peut être très vite aliénant aussi. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de sophrologie aussi, hein, donc pour essayer un peu de gérer ça et les émotions. Et effectivement, c'est pas évident de penser à soi quand on a quelqu'un, bon voilà, qui est plus malade que soi, qui va perdre la vie. Enfin bon, il y a le lien, le sentiment aussi. Vous savez, bon, quand vous les laissez là, vous avez l'impression que vous les abandonnez. Moi, c'est ce lien d'abandon qui me fait du mal. À moi, le conseil, c'est ne restez pas seul. Allez voir, peu importe, dans des ateliers, des associations, faire des activités pour soi. Voilà, ne restez pas enfermé dans cette problématique bon, pour les uns, c'est accompagnement de personnes âgées, puis ça peut être aussi accompagnement de handicap autre, quoi. J'arrive quand même à faire beaucoup de choses en dehors de ma mère, mais c'est le poids un peu moral, quoi, en fait, psychologique. Bon, faut aller voir maman, c'est l'heure. Ne restez pas autour de ce seul problème. Allez au-delà. Faites autre chose.